L'Exode 1. La délivrance d'Égypte 1. Israël en Égypte. La descendance de Jacob 1. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Oppression des Israélites. Un nouveau roi vint en pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait pour nous, pour, ensuite, sortir du pays. » On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Python et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait, ce qui lui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles n'y firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive après d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. Naissance de Moïse 2. 2. Jeunesse et vocation de Moïse. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et la déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit, « C'est un des petits Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui te nourrira, cet enfant ?»« Va, » lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emmène-moi cet enfant et nourris-le-moi, je te donnerai moi-même ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car, disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Fuite de Moïse en Madian. Il advint, en ces jours-là, que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que 2 Hébreux se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon » dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse effrayé se dit, « Certainement l'affaire se sait. » Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Il se rendit au pays de Madian et s'assit auprès d'un puits. Or, un prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir des auges pour abroger leur petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail.
Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui leur dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles lui dirent « Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Et où est-il » demanda-t-il à ses filles. « Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à manger. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme, qui lui donna sa fille Sippora. Elle mit au monde un fils qu'il nomma Gersom, car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Vocation de Moïse. Dieu se souvient d'Israël. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent, et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Le buisson ardent. 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Mission de Moïse. Yahvé dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour la délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hévites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Révélation du nom divin. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Instructions relatives à la mission de Moïse. Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il m'a dit, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Alors j'ai dit, je vous ferai monter de l'affliction d'Égypte vers la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hévites et des Jébuséens, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, et vous irez, toi et les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, Yahvé, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Toi, permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans les déserts pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. Je sais bien que le roi d'Égypte ne vous laissera aller que s'il y est contraint par une main forte. Aussi j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par les merveilles de toutes sortes que j'accomplirai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera partir. Spoliation des Égyptiens. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. La femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles, et vous en dépouillerez les Égyptiens.